Hello, ungoogleable. Welcome to your life. Today is beautiful. La marche du progrès. C'est pas votre point de vue, mais c'est le mien. Mais attendez, c'est deux choses. Non, mais simplement, méthodologiquement, c'est une erreur. Après, vous pouvez très bien défendre cette idée, mais je dis simplement, c'est une conviction que non, je. Voilà, je sais pas une c'est méthode, une conviction personnelle, mais votre conviction personnelle doit être. Et vous ne la mienne aussi, d'ailleurs, et la mienne aussi. C'est vrai pour toutes les convictions personnelles, elles doivent être testées politiquement dans des appels au peuple. Et donc, ça veut dire qu'il faut tenir compte de cela et il faut laisser la possibilité au peuple de décider par des référendums. Or, aujourd'hui, ceci n'est plus possible. Troisième point, il y a quand même eu un abandon, il y a quand même eu un abandon de souveraineté considérable sur la question budgétaire à travers le traité de stabilité. Et donc, ce qui est aujourd'hui en question, c'est est-ce que l'on va continuer dans cette voie, et dans cette voie dont on voit bien qu'elle nous tire vers l'abîme et qu'elle nous tire en réalité non seulement vers l'abîme économique, mais aussi vers l'abîme politique. Car, et là vous avez entièrement raison, c'est bien à travers la fin de cette notion de partage, à travers cette destruction de l'État social européen tel qu'il avait émergé, alors de l'État bismarckien en Allemagne, de l'État post-keynésien en Angleterre ou beveridgien dans la fin des années 30 et dans les années 40, c'est la destruction de cet État qui est en train de détruire les États et qui est en train de détruire l'Europe. Et donc c'est pour ça que je dis il faut maintenant mettre un terme à cette destruction, ou alors ça veut dire que nous acceptons la logique des États ethno-nationalistes et nous acceptons le fait que la guerre reviendra en Europe et ça sera d'abord des guerres de sécession et ça sera ensuite des guerres entre les États survivants. Jean-Louis Borloo. Oui, deux points. Sur cet aspect, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire sur l'importance du traité sur la gouvernance et la coopération. Je crois que si on fait la périodisation de l'Union européenne depuis une vingtaine d'années, je crois qu'au milieu des années 90, on a eu coïncidence avec l'apparition d'un fédéralisme monétaire purement technique. C'est pour ça que qui n'a pas débouché, M. Todd, qui n'a pas débouché sur une véritable prise de conscience, mise en œuvre de politique économique, donc c'est en cela qu'elle n'est pas fondatrice, avec en même temps une prise de pouvoir partout par les eurosceptiques. Je crois qu'on ne comprend pas la chose si on ne part pas de l'idée qu'on a eu en France Chirac, qui, disons, il pratiquait en matière européenne le stationnement hebdomadaire alterné. On va dire il était pour ou contre. Bon, on a eu Berlusconi, personne ne dira que c'est un grand Européen. On a eu Aznar, même chose. On a eu Schröder qui a fait campagne en arrivant contre l'euro, qui ensuite a marqué des différences, mais enfin, elle était quand même très prudente. Donc on a eu une période pendant laquelle l'Europe a été totalement dirigée par les eurosceptiques. Donc, Europe monétaire, mais pas d'union économique. Europe, institutionnellement, on a bousillé le système, notamment à Nice, en détruisant la légitimité de la Commission, en démembrant l'exécutif qui avait atteint un très haut degré de développement et de démocratie à l'époque de Delors. Internationalement, je l'ai dit tout à l'heure, on a abordé les grandes échéances internationales, l'Irak, etc., dans le désordre intergouvernemental le plus grand. Et maintenant, et je suis d'accord avec vous, même s'il n'en tire pas les mêmes conséquences que vous, je crois que ce qui s'est passé autour du traité, et je me réjouis que les socialistes aient fini par l'admettre, pas Elisabeth qui l'a toujours admis, mais le président Hollande, on a effectivement construit quelque chose qui fait qu'au-delà de l'union monétaire, du fédéralisme monétaire, il va falloir qu'on fasse une union économique. Et là, effectivement, il va y avoir un débat très intéressant sur les principes fondamentaux. Est-ce que ça va marcher? Je n'en sais pas. Mais il y a quelque chose d'important. Je voulais dire autre chose sur les traités. Vous avez posé la question des traités.
was a wonderful day. Please come back tomorrow. Red, blue, green. Mic check 1 2. Congratulations. You reject the good enough. You reject words like symbolism and postmodernism. Obsolescence is not part of your vocabulary. Every night, every day, every step of the way. The diktat of fashion. The agenda of the color wheel. Gone. It takes more than a pretty face to catch your attention. I repeat. It takes more than a pretty face to catch your attention. Good. That is very good. We are source decoded. For you. For the most perfect moisturizer. The most advanced cosmetic lineup. Scientifically proven, scientifically tested. For you. Congratulations. Calibration completed.